بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmans. Sachez, vous le savez déjà, que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous fait peut-être rien, ça ne vous fait peut-être rien, ni chaud ni froid, mais moi je tiens à vous le dire, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui. Je vous annonce et je vous déclare la guerre, non, la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous rappeler l'importance vitale et capitale de cette salutation qui n'est pas qu'une salutation, qui est un pacte de paix, la racine de laquelle est tiré l'islam, silm, la paix, la soumission à Allah qui te permet d'atteindre la paix à tous les niveaux. Donc, pacte de paix, de non-agression, de douceur, de gentillesse, de miséricorde, de bénédiction, d'empathie, de toutes les excellentes caractéristiques, les excellents comportements de l'islam. Je n'oublie jamais, et je n'oublierai jamais, sinon je suis un ingrat, les frères et sœurs en humanité. Quel beau lien, le lien de l'humanité. Quelle belle famille, la famille de l'humanité. J'ai beaucoup d'affection pour mes frères et sœurs en humanité. J'ai beaucoup appris d'eux et avec eux. J'apprécie beaucoup leur compagnie. Et je leur dis, à vous, de vous aimer. Moi, je vous aime. À vous de vous aimer. Et à vous de commencer vraiment à lancer des recherches sincères pour trouver votre Créateur, Allah, pour trouver la parole de votre Créateur, le Coran, et pour trouver le prophète d'Allah, Muhammad. Et vous allez comprendre aussi la vie, la morale, les leçons apportées à l'humanité par les prophètes d'Allah. Et vous allez surtout comprendre la raison de votre arrivée sur terre. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. La jeune sœur atteinte d'un cancer. J'ai déjà fait 2 rappels sur cette sœur. Je continue à apprendre d'elle. Je continue à me rendre compte que je suis tout petit à côté de ce type de personnage. Vous êtes déjà en train de dire, alors que je n'ai même pas encore commencé le rappel, pourquoi il a choisi ce titre. Il continue à détester les musulmans et à aimer les koufars. Et il sera en enfer avec les koufars. Mustafa, depuis qu'on l'a connu, il ne fait qu'attaquer les musulmans. Ça donne une idée sur sa détestation de l'islam et des musulmans. C'est finalement un kafir qui se cache derrière une djellaba pour attaquer et continuer à attaquer l'islam. Les musulmans, il peut être l'islam. Jusqu'où ça part, subhanallah. Cette sœur nous dit
j'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme vous le savez, les épreuves m'ont touché depuis avril 2018. Cancer génétique, gastrectomie totale, c'est, je pense, l'ablation de l'estomac, chimio, mais comme je l'ai toujours dit, la maladie n'est pas pour moi une épreuve, dans le sens où elle fait partie de la vie. Nous nous souhaitons mutuellement bonne santé. Nous avons donc acquis le fait que nous pouvions tomber malades. Quelle sagesse, machallah. Quelle grande sagesse, machallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'il y a dans cette époque dite moderne, des gens qui arrivent à relativiser les choses à ce point. Donc là, c'est une maladie lourde. Cette jeune femme vit sans estomac. Ablation totale de l'estomac, avec une myriade d'épreuves, et masha'Allah, elle a pu atteindre cette sagesse. Je crois en la force des invocations et je vous en demande. Et quiconque demande des invocations, ne les laissez pas lettre morte. Allahumma shfiha bishifa'ika wa afiha min bala'ik. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiha. Allahumma Rabb al-nas, adhhib al-bas, ishfi anta al-shafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Je suis de tout cœur avec toi, ma sœur. Nous sommes de tout cœur avec toi, ma sœur. Avec toi, mon frère, atteint d'une maladie. Avec toi, ma sœur, atteinte d'une maladie. Atteint ou atteint d'une épreuve. Quelle qu'elle soit. On te fait des doigts, je te fais des doigts. Tes frères et sœurs te feront des invocations. Quand on retrouvera tous le jour du jugement dernier. Inch'Allah. Donc elle nous dit, nous avons la chance extraordinaire de communiquer avec des personnes que nous ne connaissons pas et toucher un maximum de gens. Sahih. À une époque, le da'i, le prédicateur, l'imam, le savant, passe une vie entière, 70 ans, 80 ans, et il finit par toucher peut-être 10 personnes, 20 personnes, une centaine de personnes. 1000 personnes, 2000 personnes. Aujourd'hui, alhamdulillah, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis maintenant une vingtaine d'années, nous avons la capacité de toucher des centaines de milliers de personnes. Et en plus, sur la durée. C'est même pas ponctuellement, c'est sur la durée. À nous d'utiliser cette force phénoménale de la da'wa cybernétique, de la da'wa dite virtuelle, alors qu'elle est réelle. Elle fait partie de la vie, alhamdoulilah. Et elle a très grande répercussion sur la vie des gens. Elle permet elle leur permet de se métamorphoser, de revenir vers Allah, d'embrasser l'islam. Alhamdulillah. C'est ce que notre sœur nous dit. Nous avons la chance extraordinaire de communiquer avec des personnes que nous ne connaissons pas et toucher un maximum de gens. Donc là, vous êtes en train de vous dire pourquoi il a réussi à introduire cette notion de mon ex-mari, de mes ex-maris, le musulman et le non-musulman. Le non-musulman et le musulman. Regardez la pirouette de Mustafa pour continuer à attaquer l'islam et les musulmans. Très bien. Cette jeune femme continue en disant « Ce qui m'a touché au plus profond de mon être. » Eh oui, ce qui m'a touché au plus profond de mon être. Jusque-là, vous avez compris que la maladie, elle a fini par l'intégrer. Elle savait qu'on peut tomber malade. Ce n'est pas une découverte pour elle. Elle est satisfaite du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, du décret d'Allah. Elle avance doucement et tranquillement avec sa maladie. Elle sait qu'elle a une épée Damoclès sur la tête, que peut-être son espérance de vie est encore de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, peut-être encore une trentaine, une quarantaine d'années, Inch'Allah.
Mais elle sait que la maladie, elle sait qu'elle est touchée par une maladie lourde et grave et dangereuse, hein, presque incurable parfois. Mais tout ça, tranquille. Mais regardez ce qu'il dit. Ce qui m'a touché au plus profond de mon être, c'est que le père de mon fils soit parti pendant que je me remettais d'une de mes séances de chimiothérapie en enlevant mon fils. Donc ce qui m'a touché au plus profond de mon être, c'est que le père de mon fils soit parti pendant que je me remettais d'une de mes séances de chimiothérapie en enlevant mon fils. Subhanallah. J'ai dû me battre avec la maladie pour récupérer mon fils que j'ai à mes côtés. Seulement, monsieur et sa famille aiment les procédures et tirent sur l'ambulance dans la perspective de me retirer la garde et l'autorité parentale de mon dernier. Entre parenthèses, pour mes deux premiers enfants, alhamdulillah, tout se passe bien avec leur père. C'est un papa et un ex admirable. Il n'est pas musulman. Je l'ai connu lorsque j'étais très jeune. Et oui. Voilà, la jeune femme a eu la possibilité de faire une comparaison. Il y a quelques-uns qui sont en train de se dire, tu es en train de généraliser. Tu présentes donc les non-musulmans comme des gens gentils, doux, coopératifs, miséricordieux, et tu présentes les non-musulmans comme des gens mauvais, malfaisants, qui aiment les problèmes, qui aiment les polémiques, qui n'ont aucune miséricorde. Là, je ne peux pas généraliser, vous ne pouvez pas généraliser, et vous prêchez un convaincu. Et vous me faites dire, vous dites ce que je dis depuis un certain moment, et que n'importe quelle personne douée d'un minimum de raison et d'intelligence ne peut que dire. Il y a du bien chez n'importe quel groupe de personnes, il y a du mal. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, et ce mais peut changer le cours de l'histoire, c'est que il y a quand même des choses que le musulman basique doit avoir, doit posséder. Il y a quand même des choses où si on compare, on dit lui a connu Allah, lui a ouvert son cœur à Allah, lui s'est ouvert à Allah, lui s'est soumis à Allah. Ça c'est le musulman. Donc il y a un minimum de comportement divin qui doivent le caractériser. Il y a un minimum d'amour divin qu'il doit avoir. Il y a un minimum de crainte divine qui doit le caractériser. Si on le compare au meilleur des non-musulmans, au niveau comportemental, le musulman qui vient à peine de commencer l'alphabet islamique, normalement, il doit être meilleur. N'est-ce pas? C'est ça que j'essaie de vous dire. Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On n'a jamais vu plus d'apparence religieuse que dans les temps modernes. Depuis 500 ans à peu près, la décadence des musulmans, on voit aujourd'hui les musulmans partout. Et les non-musulmans voient l'islam partout. Il y a une différence. L'apparence est là. Mais on n'a jamais eu plus d'attaques judiciaires qu'aujourd'hui. Dans les pays musulmans, je parle. Donc aujourd'hui, en Égypte, on voit les musulmans partout. Mais les tribunaux n'arrivent plus à gérer toutes les attaques, tous les problèmes, toutes les polémiques, tous les conflits, subhanallah, entre les musulmans. Alors quand on les voit, il y a cette apparence musulmane. Donc, où est le problème? Que s'est-il passé? Est-ce que nous sommes vraiment sincères dans notre islamité? C'est ça le questionnement. Parce que chacun de vous voit autour de lui, il voit des choses qui dépassent l'entendement chez les musulmans.
Et c'est pour ça, nos savants, ou ceux qui ont visité l'Europe il y a 100 ans ou 200 ans, disaient, nous sommes partis en Europe, par exemple, nous avons trouvé l'islam, mais pas les musulmans. Et chez nous, nous avons laissé les musulmans, mais pas l'islam. Et c'est vrai, subhanallah. Et souvent, nous avons entendu des convertis nous dire « Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. » C'est vrai, quand tu médites sur les musulmans, quand tu commences vraiment à les côtoyer, sans vouloir généraliser, il y a un folklore, attention. Il y a le folklore qui peut attirer le non-musulman. Il y a des petites choses folkloriques, il y a des petites traces de bien. Mais quand on commence vraiment à côtoyer et à comparer, subhanallah, l'autre jour, j'étais en train de discuter avec un ami qui est converti depuis plus de 25 ans. Il me parlait de sa fille qui veut se marier, qui veut être femme au foyer, qui veut se marier. Je lui dis, Masha'Allah, qui est cet homme qui ne viendra pas demander ta fille en mariage? Parce que je pratique bien, je le connais bien, je l'aime beaucoup, ce frère. Et il me disait, Mustapha, même dans notre village, un village dans le sud, les musulmans ont gardé leur tradition malheureuse de ne pas se marier avec les autres. Telle tribu, on parle même pas de Tunisiens, Marocains, Algériens, Libanais. Non, on parle de la tribu. Chacun doit se marier avec des gens de sa tribu, des gens de son village. Donc racisme total. Mais dans les mosquées, quand ils vont entendre An-nasu sawasiyatun ka asnan al-musht, les humains sont égaux comme asnan al-musht. Ah, c'est beau, égalité. Oh, l'islam, c'est joli ce message islamique. Mashallah. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Ah, vous êtes tous issus de Adam, et Adam est fait de turab. La farqa bayna arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bit-taqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe que par la taqwa, la piété révérentielle. Oh, que c'est beau ces messages. Oh là, l'islam est joli, machin. Mais quand il faut l'appliquer, quand il faut le vivre, plus raciste que, tu meurs, sans vouloir généraliser. On pensait que ça allait partir avec les anciennes générations, mais non, c'est encore là, ancré chez nous, subhanallah, ce racisme, ce refus de l'autre. Il y a tellement de choses à dire. Donc, pour mes deux premiers enfants, alhamdoulilah, tout se passe bien avec leur père. C'est un papa et un ex admirable, et il n'est pas musulman. Je l'ai connu lorsque j'étais très jeune. Je me permets de rappeler quelque chose qui peut m'attirer des problèmes, mais je rappelle quand même que dans la religion musulmane, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez dire que je suis raide, que je suis rigoureux, que je suis intransigeant, que je suis intégriste, que je suis islamiste, que je suis fondamentaliste, que je suis fromagiste. Mais il est strictement interdit pour la femme musulmane de se marier avec un non-musulman. Qu'est-ce que tu entends par un non-musulman? Qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit moumiste, qu'il soit tautiste, qu'il soit ce qu'il veut. Il est strictement interdit pour la femme musulmane de se marier avec un non-musulman. C'est pas moi qui l'a décrété, attention. Il est strictement interdit pour l'homme musulman de se marier avec une non-musulmane. Laquelle? Toute non-musulmane associatrice, bouddhiste, mécréante, athée. L'homme musulman peut se marier avec une
juive. Même si l'expérience montre que, aujourd'hui, dans les temps modernes, nous avons en face que des athées qui se prennent pour des juifs, ou qui ont la culture juive. Et on a souvent que des chrétiens, parce qu'on a le droit, l'homme musulman a le droit de se marier avec une chrétienne, sachant qu'aujourd'hui les chrétiennes sont, parce qu'il faut qu'elles soient chrétiennes, ce qui veut dire chrétienne qui pense et qui croit, surtout qui croit, qui a une certitude totale que Jésus est un prophète d'Allah et non pas Dieu. D'accord? Donc je me permets quand même de vous rappeler ça. Ça peut m'attirer des problèmes, je sais. Mais je rappelle quelque chose, attention, je me permets de rappeler quelque chose de très important. D'accord? Quoi qu'on dise sur le comparatif comportemental, si un refuse Allah, ça créera un couple toxique, malheureux, qui subira et qui fera subir beaucoup de malheur à lui-même, à sa progéniture. D'accord? Même s'il y a des exceptions, la règle est claire. D'accord? Très bien. Le père de mon dernier fit Jumu'ah. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Il a la clé du paradis entre ses mains. Très bien. Pose le front au sol. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Tout comme sa famille. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Moi, je suis à l'intérieur des familles musulmanes, je vois des choses. Je vois toute la famille, Masha'Allah, que de très gros barbus. De gros barbus. J'ai toujours dit que moi, je suis un petit chef, petit caporal. Eux, ils sont des gros, un général de barbe. Belge barbe. Balance totale. Il y a tout. Toute la panoplie, tout ce qu'il faut. Tout le matériel. Pour montrer qu'il est dans la perfection de l'apparence. Pour la famille aussi, les filles sont toutes avec la grosse ibaïenne noire de chez Noir. À la perfection. Mais moi, je suis invité à l'intérieur. Pour régler des problèmes de couple. Et là, j'entends des choses, subhanallah. Et j'observe des choses, mais qui dépassent l'entendement. Tu es en train de te dire, mais peut-être c'est des exceptions. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous mentir. D'accord? Arrêtons, s'il vous plaît, de nous mentir. Que chacun de nous prenne enfin ses responsabilités. Mais sachons, alhamdulillah, qu'il y a le khayr. Et cette umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a en elle le khayr jusqu'à la fin des temps. Et cette umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas s'unir et se réunir et se rassembler sur dalal, sur l'égarement. Il est impossible. C'est une umma préservée, alhamdulillah, dans son âme, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs siècles, des gens qui ont hérité la djellaba islamique et qui portent, malheureusement pour nous et pour eux, l'islam sur leurs épaules. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Quand on porte l'islam sur nos épaules, nous sommes des prédicateurs, des appeleurs, des exemples, des modèles. Nous devons le mériter, l'islam. Chacun de nous est responsable. Chacun de nous est un ambassadeur. Chacun de nous est un Mus'ab ibn Umayr, le premier ambassadeur de l'islam, celui qui a été la cause de la conversion à l'islam de Médine al-Munawwara. C'est son travail à lui, c'est ses efforts à lui qui ont fait que l'islam est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Quand il a régné à Médine, c'était le début, le noyau de tous ces empires que nous avons vus ensuite et de toutes ces civilisations qui ont changé le cours de l'histoire humaine et qui ont émerveillé l'humanité.
Donc, chacun de nous est un ambassadeur de l'islam. Et c'est une lourde responsabilité. Donc le père de mon dernier fait Jumu'ah, pose le front au sol, tout comme sa famille. Lorsque j'ai compris qu'il m'avait enlevé mon bébé, j'ai frappé aux portes de mes belles sœurs qui me les ont fermées sans aucune explication. Non, bienvenue dans le monde des vipères. Bienvenue dans la famille des scorpionidés. Avec tout le respect, avec toute l'affection que j'ai pour les pires scorpions qui vivent dans le désert où il fait parfois plus de 50 degrés à l'ombre. Scorpion, il te touche, tu meurs. Mais il est gentil, ce scorpion. Comparé à nos vipères à nous. Et qui prient, machallah, et qui ont l'apparence, qui n'arrêtent pas de dire les koufars, et moi je suis sur la sunna, et nous sommes sur la sunna, et nous sommes le peuple élu d'Allah. Ils ne le disent pas comme ça, Mustafa. Là, c'est les juifs qui disent ça. Ils ne le disent pas, mais ils le pensent, les pauvres. Ils le pensent sans arrêt. Et ils le crient même, c'est même pas qu'ils le disent. Ils le crient, ah, nous sommes sur la sunna, nous, ah oui, nous, oh là là là. Ah moi, lui, il est égaré, tout le monde est égaré. Et toi? Toi, tu es égaré ou pas? S'il dit oui, mais il ne le dira pas. Par contre, s'il dit non, catastrophique. Ou elle dit, il dit ou elle dit. Ah ben, il y a tellement de choses à dire. Tout comme sa famille, lorsque j'ai compris comme sa famille, je m'arrête, je mets un point. Lorsque j'ai compris qu'il m'avait enlevé mon bébé, j'ai frappé aux portes de mes belles sœurs qui me les ont fermées sans aucune explication. Aucune communication possible. Bienvenue chez les familles musulmanes. Combien de couples j'ai mariés? Au début, tu les vois. Souvent, avant même que le mariage commence, ils ont déjà lancé la guerre. Mais souvent, subhanallah, donc c'est une statistique stable que j'ai souvent observée. Juste après le mariage, les familles se séparent, se détestent, se haïssent, trouvent tous les prétextes pour continuer à alimenter la haine. Mustafa, tu généralises. Regardez autour de vous. Et moi, j'ai marié des couples issus de familles dites très, très musulmanes. J'aime pas le mot. Pratiquantes. J'aime pas le mot. Multazimoun, machallah. Multazimoun bimada, yakhlaq ash-shaytan. Ils sont très accrochés au comportement de shaytan. Ils sont très pratiquants, d'accord, des pulsions sataniques. Malheureusement. Et sachant qu'on ne généralise jamais. Le khair, il est là, mais il est caché par le noir, malheureusement. Il est caché par le mal. Donc à nous de nous rectifier. Vraiment, nous devons nous rectifier. Nous avons besoin d'une réforme totale, radicale et générale. Et à défaut de nous rectifier ou de nous réformer, ayons au moins le mérite d'essayer, de tenter, de se déployer pour, de faire le strict minimum pour nous réformer, nous rectifier. Normalement, l'islam est une révolution. Méditer sur l'islam, 23 ans, subhanallah, en suffit pour révolutionner un peuple qui n'avait jamais existé dans les annales de l'humanité. Ça les a révolutionnés à tous les niveaux. Ce sont des gens qui se sont métamorphosés presque à l'infini pour qu'ils installent l'islam en Chine, pour qu'ils installent l'islam dans la péninsule arabique, pour qu'ils installent l'islam en Europe, pour qu'ils installent l'islam partout, au Maghreb, partout dans le monde, pour qu'ils s'adaptent alors qu'ils étaient minoritaires dans plusieurs pays qui avaient des cultures ancestrales très différentes, subhanallah. Il fallait une très 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 grande adaptabilité, souplesse intellectuelle, ouverture d'esprit, non-résistance au changement. Vraiment. Aujourd'hui, subhanallah, des cadres supérieurs ou des cadres dans une entreprise, ils ont ce qu'on appelle la résistance au changement. Au moins, le changement, ça les perturbe.
ça les traumatise. Ou des gens qui ont étudié, qui ont approfondi beaucoup de sciences, qui ont appris le management, qui ont appris la psychologie humaine, qui ont de l'expérience, mais au moindre changement, ça les perturbe. Alors que des bédouins, illettrés, incultes, subhanallah, ils se sont tellement adaptés à des situations nouvelles, complètement nouvelles, radicales, et ils se sont installés partout dans le monde, ils ont installé l'islam partout dans le monde, subhanallah. Donc le musulman est quelqu'un qui se métamorphose seconde par seconde, qui se remet en cause seconde par seconde. Si je ne vois pas en moi et en toi et en lui que l'islam a des répercussions quotidiennes, minute par minute parfois, sur moi, c'est que je n'ai rien compris. Allahumma ja'al yawmana khayran min amsina wa ghadana khayran min yawmina. Ou Allah fasse en sorte que aujourd'hui soit meilleur qu'hier et notre lendemain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ça veut dire rectification en continu, subhanallah. Métamorphose en continu. Élévation en continu. Changement en continu. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc aucune communication possible, oui, ça ne m'étonne pas, je sais. Je ne pouvais serrer mon bébé que j'ai allaité, dont j'ai accouché son péridural, qui est l'un de mes 3 trésors dans ce bas monde. Monsieur a profité de ma faiblesse pour déménager ses effets personnels pendant des semaines et préparer son départ chez ses sœurs avec la complicité d'une famille entière. Allez, sa fille comme Rajulun Rashid. Est-ce qu'il y a parmi vous un homme, une personne douée d'un minimum de sagesse? Subhanallah. Doué d'un minimum de maturité. Non, toute la famille en bloc. La famille des musulmans. La famille musulmane, en bloc. Il n'y a pas un qui se dit peut-être ce que nous sommes en train de faire à cette femme est interdit. Est une injustice totale. Et quelque chose que peut-être même Pharaon n'a pas osé faire. Mais nous avons kibru Pharaon. Nous l'avons dépassé souvent. Nous avons malheureusement le kibr, l'orgueil de Pharaon. Donc souvent ils se mettent tous en bloc. Shayatin se mettent en bloc. Et ils commencent à s'entraider, subhanallah, pour affronter le bien, pour détruire le bien, pour écraser, pour piétiner, pour bousiller la vie de l'autre. Subhanallah. Je ne dirai pas ici ce que je sais de cette famille. Eh oui. Jazakallahu kulla khair. Mais quoi que tu dises, ça ne pourra pas résumer la puanteur, malheureusement, notre puanteur. Je ne connais pas cette famille, je n'ai rien contre, mais elle décrit une situation que chacun de nous observe. Illa man rahima rabbi. Sauf peu de personnes qui ont la miséricorde d'Allah et qui ont compris ce que c'est que la miséricorde d'Allah et qui ont mérité la miséricorde d'Allah. Je ne dirai pas ici ce que je sais de cette famille, le bien que j'ai fait. Allah voit cela. Allah voit. Cela me suffit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. If'al al-khayra fi ahlihi wa fi ghayri ahlihi. فإن صادف أهله فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. De toute façon, dans les deux cas, c'est toi qui le mérites. Donc, fais le khayr à ceux qui le méritent et à ceux qui ne le méritent pas. Si le khayr rencontre ceux qui le méritent, très bien pour eux. C'est bien pour eux. Et c'est aussi bien pour toi. Et si le khayr que tu as fait ne rencontre pas ceux qui le méritent, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as mérité. Et c'est toi qui seras élevé. Et c'est toi qui seras rétribué. Donc dans les deux cas, traite avec Allah. Ne traite pas avec les humains. Les humains sont ingrats par définition. Les humains sont ingrats par définition. Normalement, les musulmans sont reconnaissants par définition. Ont la gratitude par définition.
ils sont biberonnés depuis leur naissance à la gratitude totale. Non, ça c'est le musulman. Et on ne peut pas imaginer qu'un non-musulman peut se comparer avec un musulman dans l'échelle de ses valeurs. Ce sera possible. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons des non-musulmans qui ont puisé dans leur fitra. Et oui, les amis. Ils ont trouvé ça dans leur fitra. Et alhamdoulilah, des gens qui ont gardé pur leur fitra. Et ces gens-là finiront par trouver l'islam. Et ces gens-là ne peuvent que mériter l'islam. À nous de montrer un minimum d'exemplarité. Pour les aider à enfin comprendre et adhérer au message islamique. Comme vous le savez, malgré cela, j'ai tendu des mains pour que cette tempête cesse, mais c'est lettre morte. Ne sois pas étonné. Quoi que tu fasses, aïe aïe aïe. Comme vous le savez, le cancer nécessite une éviction de stress. Mais je me bats par contre, je me bats pas contre la maladie, mais pour garder mon fils à mes côtés. Heureusement, la justice n'est pas aveugle dans mon cas. Mais les tribunaux me battent pour obtenir une simple sortie de territoire pour partir en vacances avec mes 3 enfants, car la mort peut frapper à tout moment, et je souhaite profiter un maximum avec eux. C'est cela qui m'épuise. Et monsieur, qui me lit, puisque j'ai ouvert cette page alors que nous étions ensemble, semble se délecter. Ah oui, il jubile le pauvre. Il jubile. Il est comblé de bonheur. Jouissance totale. Subhanallah. Donc c'est cela qui m'épuise et monsieur qui me lit, puisque j'ai ouvert cette page alors que nous étions ensemble, semble se délecter de jouer, d'utiliser notre enfant pour m'atteindre. La maladie m'a permis d'ouvrir les yeux sur lui. Le masque est tombé. J'imagine que pour lui, la seule issue était la fuite. Mais comme il n'était pas rassasié, il a entamé procédure sur procédure avec l'appui d'une flopée de sœurs. La rahma wa tal, elle nous dit. La rahma wa tal, elle nous dit. Où sont ces hadiths envoyés par SMS? Vous avez connu l'époque où tous les jours tu as un verset, où tu as un SMS. Ça envoie, machin, et ça se pense à côté du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en faisant ça, machin. Oui, mais Moustapha, ça fait da'wa, on utilise des moyens. Eh oui, très bien. Mais quand tu envoies quelque chose, Habibi, tu dois avoir un minimum de respect de ce que tu envoies. Et tu dois essayer de l'intégrer dans ta vie. Au minimum. On commet tous des fautes. Mais il y a quand même faute et faute. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Interdiction totale. Oh mes serviteurs, je suis interdit l'injustice. Donc ne soyez pas injustes. Interdit. Donc la rahma, où est-elle? Où sont ces hadiths envoyés par SMS? Où sont passées ces recommandations de bonté, de charité? Eh oui. J'ai eu la surprise hier, soit d'écouter, j'ai eu la surprise hier soir d'écouter un professeur dont une amie sur Facebook a exposé mon cas. Le don, tu excelles en français, machallah, mais le DONT ici pose problème, non? Là, il y a mon lien qui est en train de bouger dans sa tombe. Je pense, wallahu a'lam. Moi, maintenant que je vieillis, j'ai beaucoup aimé le français. Je m'exprime comme un bédouin en français, là, avec mon sale accent de blédard. Mais j'ai du respect pour cette langue. Et mon oreille, à une époque, arrivait à capter les erreurs et les fautes. Là, je vieillis, donc je pense, wallahu a'lam, qu'il y a une faute. Donc j'ai eu la surprise hier, soit d'écouter un professeur dont une amie sur Facebook a exposé mon cas. Normalement, j'ai eu la surprise hier soir d'écouter un professeur à qui une amie sur Facebook a exposé mon cas. J'ai été tellement ému et touché.
Sache, ma sœur, que le premier rappel que j'ai fait, donc là c'est le troisième que je fais, le premier rappel sur toi, c'est, je suis passé par la page Facebook l'Oasis de l'Excellence. Je passe très rarement, je ne lis pas 98% de ce que cette page publie, et un petit texte sur toi a attiré mon attention. C'est le texte où une sœur nous demande de faire des invocations. Et c'est là où j'ai fait mon premier rappel. Subhanallah. Et wallahi, je suis de tout cœur avec toi. Et wallahi, je te dis, tu es un exemple. Tu as une très belle exemplarité. Allah jazik. Ya Allah yastar alik. Ya Allah yaltaf bik. Allah shafik. Et c'est le bas monde, et tu le sais. Et tout passe et nous allons passer avec. Donc, alhamdulillah, plus tu es sincère dans cette épreuve, plus Allah t'élève vers lui. D'accord? Donc là, tu es en train de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala grâce à cette épreuve. Tu es en train de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas chialer, comme disait l'autre. Sache-le, ma soeur, les yeux dans les yeux, je te le dis. Grâce à cette épreuve, tu as pris rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle rencontre! Qui t'aime plus que l'amour que tu as pour tes autres. Et son amour pour toi est incomparable à n'importe quelle forme d'amour. D'accord? Donc ton ami intime, Allah, t'a appelé vers lui grâce à cette épreuve. Donc là, tu as entamé un cheminement vers Allah. Tu as entamé la voie des saints. S-A-I-N-T-S. Donc nous avons besoin de toi, ma sœur. Nous avons besoin de tes invocations, ma sœur. Nous sommes tout petits à côté de toi, ma sœur. إذا أحب الله عبدا ابتلاه. Quand Allah aime un serviteur, une serviteuse, ibtala, il l'éprouve. Il y a des kuffars éprouvés. Allah les aime. Ne comprend pas le hadith comme ça. Ne le comprend pas comme ça. Je ne parle pas à toi maintenant. Tu sais, je parle à tout le monde. Ça marche. Donc là, tu es... Mais wallahi, qui est comme toi? Qui est comme toi? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. J'ai eu la surprise hier soir d'écouter un professeur, dont une amie, à qui une amie, sur Facebook, a exposé mon cas. J'ai été tellement ému et touché, alhamdulillah. J'ai hésité à poster, car on raconte sa vie sur les réseaux. Les réseaux, ça a quelque chose de l'ordre du manque de pudeur. Puis je me suis rappelé du nombre de messages privés que je reçois de femmes meurtries, qui ont subi pire que moi. Je me suis rappelé que je suis une battante, que je me battais contre les injustices commises sur les autres, alors pourquoi pas pour la mienne? Je remercie infiniment Sakina, la bien nommée, pour avoir exposé mon cas. Je vous mets quelques extraits. Cet homme est un homme qui fait des rappels, machallah. Ça parle de moi. Donc, il m'est demandé, il t'a été demandé, il m'a été demandé, il nous a été demandé de faire le rappel. C'est une obligation pour chacun de nous. Et si le rappel te profite, c'est que tu es croyante. Je ne cesserai jamais de le rappeler et de le dire. C'est Allah qui le dit. Rappel, ordre. C'est pas ayez la bienveillance d'eux. Je vous suggère d'eux. S'il vous plaît, faites.
Si ça vous convient, dites. Faites le rappel. Non, non, non. Ordre clair. Dhakir. Amr. Dhakir. Inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Rappel, car le rappel profite obligatoirement aux croyants. Non, cet homme est un homme qui fait des rappels, machallah. Je l'ai répété plusieurs fois, ça me fait du bien. Là, mes chevilles sont en train de gonfler, machallah. La vidéo, dans son entièreté, profitera à tous. Abonnez-vous, elles sont rares les voies du juste milieu. Elle a repéré que malgré mon extrémisme, que malgré mon prisme d'attaque contre les musulmans, elle a compris, elle a vu, elle sait. Donc là, je fais de la suggestion psychologique, je la manipule et je vous manipule. Elle sait que j'aime les musulmans, que je veux l'excellence pour les musulmans, que je souffre pour les musulmans, et que j'essaie de me rectifier moi-même en faisant ce type de rappel. Je dois m'interdire ce type de comportement. Je dois me dire, mais Allah pose la question. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas peuvent être égaux? Su'al istinkari, on appelle ça. Allah sait qu'ils ne peuvent jamais être égaux. الذين يعلمون هم المسلمون هم المؤمنون هم المتقون اللهم اجعلنا منهم. الذين لا يعلمون هم الكفار هم الضلال هم الفساق هم الزنادقة هم tous ceux, ce sont tous ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur, n'ont pas voulu, se sont entêtés contre le message d'Allah. Donc est-ce qu'ils sont égaux? Non, pas possible. Non possible. Impossible, n'est-ce pas? Donc, mais comment se fait-il maintenant qu'on trouve exemplaires les non-musulmans? Souvent, j'ai rencontré des gens, il y a 99% des gens de tout profil, de tout parcours, surtout les vieux, ils disent, regarde les gourds, les gaouri, pour dire le non-muslim, pour dire le français de souche, même s'il n'y a plus de français de souche. Cette notion est bizarre. Regarde, eux, quand ils te donnent un rendez-vous, ils le respectent. Eux, ils ont la conscience professionnelle. Eux, ils ont la rahma. Eux, ils aident les pauvres. Eux, ils donnent pour aider les pauvres. Eux, ils ont des lois qui vraiment font élever la condition humaine. Ils ont du respect pour les droits. Tu entends ce type de discours, subhanallah. Il y a des choses à dire, attention. Il y a des choses à dire. Mais les non-musulmans ont tiré les leçons de leur histoire. Et souvent, ils ont tiré les principes de leur loi, de leur code, de leur doctrine. Ils les ont tirés des valeurs de l'islam, attention. Le code civil français, il y a beaucoup de madhab l'imam Malik. Il y a des thèses qui ont été faites pour montrer et démontrer que beaucoup de leurs principes ont été tirés de madhab l'imam Malik, de l'islam et des musulmans. Et l'Europe était en agonie, malheureusement, était en dormance, était en botanique, on dit quoi? En dormance, c'est ça? Et en hibernation, subhanallah, qui avait duré des siècles et des siècles. Et ils ont commencé à apprendre le raffinement, ils ont commencé à comprendre le droit, à apprendre le droit de l'homme avec les musulmans. Civilisation de l'Andalousie, Cordoba, Cordoue, et civilisation de Bagdad. Et oui, tout ça, on ne vous le dit pas assez. Donc, nos amis qu'on voit aujourd'hui, ils ont tiré beaucoup de belles choses de nos principes. Mais nous, on a oublié nos principes. On a pris la forme. Facile, la forme. Il n'y a pas plus facile de mettre une djellaba, de mettre une barbe, de mettre un niqab ou un hijab, de prendre un miswak et de blablater. Muslim, sunnah, aqida, tawhid, l'islam, mais derrière, il n'y a rien. Il y a du vide. Très bien, que le Seigneur vous accorde sa miséricorde
et vous enveloppe de sa rahma. Que veut le peuple? Elle nous a fait cette dua à tous. Dernière information que j'ai eue, c'est que cette jeune femme a diffusé, a publié une sorte d'audio d'encouragement de son ex-mari non musulman. Soutien, encouragement, ou, d'après ce qu'on m'a expliqué, son ex-mari lui dit « Tu es forte et je sais que tu vas t'en sortir ». C'est-à-dire des belles paroles d'encouragement. « Kalima tayyiba » kalima tayyiba. وما أدراك ما الكلمة الطيبة. Soutien, encouragement, fraternité, bonté, douceur, empathie, miséricorde. Masha'Allah. Ce bonhomme, il faudra lui envoyer ce rappel, il faudra lui dire qu'il est musulman, il ne l'a pas encore compris et il ne l'a pas encore vu. S'il vous plaît, transmettez-lui ce message, ce rappel, parce qu'il se cherche depuis un moment. Ce type de qualités ne peuvent pas venir que d'une fitra pure, sincère, qui n'a pas encore pu rencontrer la pureté de l'islam. Soumettez-lui, s'il vous plaît, ce type de rappel, et que je lui conseille vivement, Inch'Allah, de se déployer pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام فقط. Les meilleurs d'entre eux dans leur jahiliya, et seront les meilleurs parmi les musulmans. Si seulement si, ils comprennent. C'est pas ils deviennent fuqaha, ils comprennent l'islam et la puissance de l'islam. Et la logique, la belle logique de l'islam. La brillante logique de l'islam. Omar ibn Khattab, il n'est pas pire dans sa jahiliya. Un homme dur, sévère. Mais vous avez vu ce qui s'est passé quand il est devenu musulman. Ça marche? Ma sœur, qui sait? Si je meurs avec toi, si je meurs avant toi, fais-moi des doigts. Si tu meurs avant moi, je te fais des doigts. Si je meurs pas avant toi, ou si tu meurs pas avant moi, on se fait des doigts. Ça marche, et qu'Allah te facilite. Je demande aussi à ton ex-mari, Inch'Allah, de faire le nécessaire pour se retrouver, pour retrouver Allah. Et je lui demande, Inch'Allah, peut-être de te récupérer comme épouse pour te soutenir dans cette phase difficile. Il est déjà marié, c'est pas grave. D'accord, ce n'est pas grave. Mon ami, fais le nécessaire s'il te plaît, et récupère-la comme épouse, et aide-la, et entraidez-vous. Vous avez 2 trésors, et un 3e, qui est venu après. Allez, entraidez-vous, Inch'Allah, soutenez-vous, avancez, qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.